bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 19. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes mes vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine, donc du 15 au 19. Je suis désolée pour le retard. Donc, je vais aller chercher 5 messages pour vous, les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle de l'amour. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 19. C'est parti. On y va. Allez, quels sont les messages pour les scorpions? Hop. Pour la période du 15 au 19, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 19? Allez, scorpion ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 19, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les scorpions? Allez, encore un dernier message pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 19, s'il vous plaît. Ok, impeccable. Alors, en dos, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Ok. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Et le dernier, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella pour avoir vos énergies pour la semaine du 15 au 19. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. C'est parti. Ok, on y va. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 19, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions pour la période du 15 au 19? Mais s'il vous plaît. Bon, on vous dit que vous aviez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir vous transformer. On vous donne un nom. Alors pour moi, le nom, je pense que c'est parce que vous avez été dans la négativité.
beaucoup de négativité et pourtant on vous dit bien qu'il y a une issue favorable qui vient à vous. On vous demande de patienter parce que pour moi, vous êtes trop dans la réflexion. Vous essayez de trouver des solutions à tout. Le problème, c'est qu'il faut d'abord retrouver son ancrage et son harmonie afin de trouver des solutions. Pour moi, on me parle d'un homme plus âgé avec lequel vous n'arrivez pas à concrétiser certaines choses parce qu'il est temps de modifier peut-être le comportement, une façon de penser. Pour moi, on vous dit qu'il y a beaucoup d'égarements par rapport à de la communication, parce que pour moi, il y a beaucoup d'amour, mais vous avez du mal à vous le dire ou à vous le montrer. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a de très belles choses qui arrivent à vous. On me parle d'ici quelques semaines, les choses vont s'éclaircir pour vous. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Ou alors, on me parle effectivement d'un froid qui va évoluer, où l'atmosphère va commencer à revenir tout doucement et chaleureusement. Ok, alors, on y va, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien? Ok, on me parle d'une fatigue intense, d'un manque de motivation, parce que pour moi, vous n'arrivez pas à concrétiser, vous arrivez vraiment à une période où vous ne voulez plus vous battre pour cette personne. On parle de retrouver son ancrage, son harmonie, donc de se recentrer sur soi, le temps de retrouver un peu de motivation, le temps de retrouver un petit peu d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les scorpions, s'il vous plaît? Bon, ça ne veut pas. Décidément, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, moi j'ai une personne qui est fatiguée, qui en a un petit peu ras-le-bol d'être en compétition ou de se sentir en rivalité à chaque fois finalement. Donc on vous dit, d'ici quelques jours, il va y avoir un changement pour moi. Donc on vous dit de modifier certaines choses chez vous, par exemple de retrouver votre calme et votre sérénité pour apprécier les petits moments de bonheur que vous pouvez avoir au quotidien. Donc on vous demande de prendre du temps pour vous, pour retrouver votre ancrage, pour retrouver votre abondance, parce que pour moi, il y a vraiment une période un peu de brouillard chez vous actuellement. On vous dit qu'il y a un besoin vraiment d'acquérir des nouvelles compétences pour faire enfin les bons choix. D'accord? Ok. Alors, pour moi ici, vous êtes dans une période de fatigue, parce que pour moi, vous avez peut-être essayé plusieurs choses pour essayer de retenir ou de convaincre la personne de votre cœur de donner une chance à votre relation. Pour moi, ici, il est temps vraiment de vous recentrer sur vous pour retrouver votre harmonie, votre sérénité. On vous demande de vous apaiser par rapport à une rivalité ou à une peur de rivalité. On vous demande de prendre du temps pour vous, d'accord, de vous retrouver vous. Donc, on vous dit ici que vous devez faire des choix. Mais effectivement, la peur vous amène peut-être à faire de mauvais choix. Et pour moi, vous devez prendre confiance en vous pour avancer. On vous dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez que cette personne vous aime et que vous aimez cette personne, mais qu'effectivement, les peurs peuvent prendre le dessus. Donc, il y a de l'amour. L'amour est réciproque, sinon ça ne sortirait pas. Il y a de l'amour entre vous et vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit que vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire. Pour moi, vous devez garder des secrets ou garder votre vie secrète, de vous mettre un petit peu en retrait pour vraiment vous recentrer sur vous. Donc, on voit qu'il y a une personne qui est dans le mensonge, qui est dans le déni, parce que pour moi, c'est une personne qui s'est égarée dans ses sentiments, qui s'est égarée dans une personnalité qui n'est pas ou qu'elle n'est pas. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, a encore des secrets. C'est quelqu'un qui s'est perdu dans des secrets ou dans des mensonges. On vous dit que sentimentalement, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, puisque c'est quelqu'un qui va vous amener à voir le bout du tunnel. D'accord? Et à voir le bout du tunnel de façon positive. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On vous dit bien qu'il y a un nouveau départ ici qui vient à vous. Et on vous dit bien ici que tout est encore possible. C'est une personne qui s'est égarée dans des mensonges pour moi par rapport à des peurs. D'accord? C'est quelqu'un qui porte des bagages émotionnels pour moi, mais qui va trouver les solutions pour s'en sortir. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui veut vraiment être heureux ou heureuse avec vous et qui a besoin d'avoir du temps. Parce que vous voyez, pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à vous avouer les choses. D'accord. On voit ici qu'il y a eu une cassure et qu'il y a eu beaucoup de secrets pendant cette cassure. Pour moi, ici, c'est un homme qui va prendre beaucoup plus de maturité. Donc, on vous dit ici, vous êtes un couple qui est fait pour durer. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. On vous dit bien de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle. Quant à cette issue favorable, on parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux ou d'une issue favorable qui arrive sur la période du printemps. Ok.
Pour moi, vous êtes trop dans des pensées. On vous demande de stopper, de prendre une pause et de prendre la vie comme elle vient. Vous devez retrouver votre ancrage et votre vitalité. On vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts, d'accord? Vous allez commencer à avoir une lumière beaucoup plus belle et beaucoup plus douce. On parle de la période de l'été ou d'une personne cancer, lion, vierge. On vous dit ici que ça va être le moment de passer à l'action pour reprendre, pour moi, la communication. On vous dit ici que c'est une communication qui va être solide et durable, que le lien ou la relation commence par un lien d'amitié, mais que les choses vont se débloquer. On vous demande de patienter, que cette personne puisse sortir de ses problèmes, puisse saisir des nouvelles opportunités. On vous dit bien ici qu'il y a une protection sur votre relation, sur votre couple et qu'il y a de la loyauté, de la fidélité. Pour moi, c'est une personne qui est en isolement. C'est quelqu'un qui est seul. Et on vous dit que les choses que vous voyez ne sont peut-être pas ce que vous croyez. Parce que pour moi, vous manquez de confiance en vous. D'accord? Donc, comme vous manquez de confiance en vous, quand vous voyez quelque chose, vous avez peur et vous commencez à vous faire des scénarios. Je ne vous blâme pas, j'ai été pareil. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la période du 15 au 19. C'est parti, on y va. Pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 19, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît, pour la période du 15 au 19? Voilà, il y a un verdict, hein. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport à des difficultés que vous avez traversées. Vous allez vite comprendre que finalement, cette personne est en culpabilité. C'est quelqu'un qui est dans la honte de lui-même. Et on vous dit que c'est une relation qui n'est pas terminée. D'accord? On vous dit qu'il y a eu beaucoup de lenteur par rapport à la relation charnelle. Pour moi, vous avez mis énormément de temps sur une relation charnelle. Et pourtant, on vous dit bien que cette personne va se positionner pour aller dans l'abondance et dans la réussite avec vous. On vous dit que concernant des mensonges, vous allez avoir le don du discernement avec cette personne et vous allez comprendre que cette personne s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même par rapport soit à des voyages ou soit par rapport à des choses qu'il ou elle a perçues et qui étaient totalement fausses. D'accord? On vous dit que c'est une personne immature, mais c'est une personne qui va vous surprendre. Ok? Et pour moi, on vous dit que c'est une personne qui vous a trahi ou en tout cas qui vous a fait sentir une trahison, qui vous a fait sentir quelque chose comme une trahison. Mais on vous dit que cette personne en souffre. Et pour moi, vous êtes le seul ou la seule à lui faire retrouver le bonheur. Ok? Allez, on y va pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Donc, on parle bien ici de vous. On vous dit bien qu'il va y avoir un visuel. On vous dit que par rapport à ce visuel, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Vous allez être aligné avec vous-même. On voit que les choses ici avancent avec énormément de lenteur et avec encore quelques instabilités. D'accord? Pour moi, par rapport à ce rendez-vous, à ce visuel que vous allez avoir, vous allez trouver des compromis avec la personne de votre cœur. D'accord? On vous demande de prendre le temps. Prenez le temps de trouver des compromis avec cette personne. Ok. Ouais, vous avez pris de la hauteur. Vous avez trouvé votre apaisement, votre sérénité. Il y a un retour vraiment à la sérénité et à l'apaisement. Vous êtes aligné avec vous-même et ça peut également provoquer le retour aussi de cette personne qui vous sent vous éloigner. Donc, on voit que c'est une personne qui s'est protégé de vous, qui a été beaucoup dans l'instabilité, qui a été vraiment dans la lenteur. Mais pour moi, il va y avoir une très belle évolution assez rapide. On voit ici qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, mais que c'est une personne qui est dans les peurs, dans les doutes, qui a beaucoup de mal à se faire confiance. Donc, vous concernant, on voit ici que pour vous, vous êtes dans l'abondance, dans la réussite. Il n'y a pas grand-chose à vous dire. On vous dit qu'il y a une prise de distance, mais ça vous aura permis vraiment d'évoluer. On peut parler d'une prise de distance, on peut parler d'un déménagement, par exemple, ou d'un voyage qui va vous permettre d'évoluer, de changer. On vous dit qu'il va y avoir une ouverture. Pour moi, à la réussite avec cette personne, effectivement, j'ai quelqu'un qui revient vers vous
pour aller dans la réussite, pour aller dans l'ouverture avec vous. Ok, on voit que c'est une personne qui culpabilise, hein, parce que pour moi, soit vous avez déménagé, soit vous avez pris une distance émotionnelle ou géographique, et cette personne culpabilise parce que pour moi, c'est une personne qui ne peut pas vous donner plus que le charnel, en tout cas qui ne se sent pas à la hauteur de vous donner plus que du charnel. Donc on voit qu'il y a effectivement une séparation, mais c'est une séparation qui va être très positive, qui va être très bénéfique pour vous, les scorpions, puisqu'on parle de retrouver la joie et l'amour, hein, donc tout est là. On voit que c'est une personne qui a honte, hein, qui a honte de lui ou qui a honte d'elle, qui se regarde dans le miroir et qui se pose énormément de questions. Donc on vous dit bien que ce retour va être très très positif pour vous, pour votre hôte, pour votre relation. Et on vous dit ici que la culpabilité, le côté, voilà, la culpabilité, la honte, tout ça va disparaître un petit peu au fur et à mesure du temps. Donc par rapport à la séparation, moi j'ai quelqu'un qui va prendre une décision. D'accord, c'est une décision où elle va prendre par rapport à une trahison, par rapport à un trauma, une peur de trahison. C'est quelqu'un qui va avoir le discernement. Pour moi, cette personne va commencer à comprendre qu'il ou elle s'est trompé sur vous. Donc, par rapport à la projection, on voit que c'est une personne qui va prendre son courage à deux mains. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et pour moi, cette personne va saisir une opportunité de revenir vers vous. Donc, on voit, hein, que par rapport à la culpabilité, par rapport à la honte, c'est une personne qui va comprendre certaines choses et qui va éclore. D'accord, qui va grandir finalement. C'est quelqu'un qui va sortir de sa coquille, hein. Donc, on voit ici qu'il y a eu des accusations vous concernant et pourtant, c'est une relation qui n'est pas terminée. On vous dit que concernant cette relation, c'est une relation durable et qu'il va y avoir une très belle victoire. Pour moi, vous allez avoir des vérités concernant la santé, soit votre santé ou la santé de votre hôte, parce que pour moi, il va y avoir des échanges avec vous, mesdames. On parle d'un échange amical pour commencer et on vous dit que les choses vont se solidifier au fur et à mesure du temps. Pour moi, c'est une personne qui a peur de l'échec, qui est peut-être même dans l'échec. Et pour moi, c'est une personne qui vous a menti. Voilà, qui vous a menti par rapport aux difficultés qu'il ou elle pouvait rencontrer. Parce que pour moi, c'est une personne qui est dans la honte. Et cette personne a tellement honte de lui ou d'elle et des difficultés qu'il ou elle rencontre qu'il s'est replié sur lui-même et vous fait croire que tout va bien. D'accord ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. On y va. Allez. Pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 15 au 19, on parle d'une triangulaire. Pour la période du 15 au 19, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien? Ouais, on parle d'un travail d'équipe, hein. Vous allez devoir travailler en équipe avec cette personne, hein, pour qu'il puisse retrouver sa stabilité, hein. Donc, c'est une personne qui va suivre ses désirs, en tout cas qui va assumer de suivre ses désirs. C'est une personne qui peut être dans des silences radio, d'accord, parce que c'est une personne qui va avoir un besoin de recul pour faire le choix du destin. On voit que c'est une personne qui a été beaucoup dans le mensonge, qui a été beaucoup dans l'illusion, qui a été beaucoup aussi dans tout ce qui était physique, visuel. Et pourtant, on voit ici que cette personne revient vers vous pour être dans l'abondance. Et on vous dit bien que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Certains scorpions, vous êtes en parcours flamme jumelle et on voit, hein, que vous allez trouver un équilibre. On voit bien qu'il y a un vœu qui va être exaucé et que vous allez vous entendre. Et pour moi, c'est un nouvel amour vers le bonheur qui arrive pour vous, les scorpions. D'accord ? Allez, on va aller voir ça. On continue. C'est parti. Pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, on parle encore une fois de ce vœu, de ce souhait qui va être réalisé, qui va être exaucé. Donc pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du... Ok, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé, hein, par rapport à un trauma de trahison ou une trahison. On vous dit, hein, que vous avez la capacité, en tout cas, d'exaucer ce vœu, d'exaucer ce souhait. Pour moi, vous allez être en alignement avec vous-même. Votre hôte va être en alignement avec lui-même ou avec elle-même. Et vous allez enfin trouver des solutions pour pouvoir avancer ensemble. OK ? Donc, on vous dit que c'est une personne qui a fait des choix plutôt matériels par rapport à ses ambitions. Mais finalement, pour moi, par rapport à ses ambitions, c'est une personne qui pourrait se faire trahir, hein, par rapport à des personnes de son entourage.
Par rapport à votre relation flamme jumelle, on voit qu'il y a une évolution secrète qui se met en place et on vous dit qu'il va y avoir vraiment des capacités qui vont être développées. On parle de doutes. Vous allez vraiment, pour moi, avancer. Par rapport à des doutes, vous allez réussir à calmer des doutes, à avoir le contrôle sur ces fameux doutes. Et il y a effectivement pour moi une renaissance qui se met en place. Ok? Donc, pour moi, vous avez la capacité d'exaucer un souhait ou un vœu. On parle d'une trahison. Ça peut être une trahison par rapport à votre hôte ou par rapport à des personnes qui vous entourent. On vous dit ici que vous allez trouver des solutions pour vous aligner et pour exaucer un vœu de renaissance. Pour certains, vous êtes en parcours flamme jumelle et on vous dit qu'il y a une capacité qui se développe par rapport à des doutes et on vous dit qu'il y a une évolution qui se fait secrètement. Par rapport à la trahison, pour moi, j'ai une personne qui va se faire trahir soit par vous, soit par votre hôte, soit par des personnes environnantes avec qui il y a un projet. Pour moi, c'est une personne qui va se faire trahir par rapport à son ambition. D'accord? C'est une personne, pour moi, votre hôte va se faire trahir par rapport à son ambition et par rapport à des personnes des personnes qui l'entourent et qui sont avec lui ou avec elle par rapport à un projet. D'accord? On vous dit bien qu'il y a un travail de libération qui se fait pour lui permettre de sortir de l'ego. Et on me dit qu'il y a une très belle réussite par rapport à ça. On vous dit que c'est une personne qui est dans le besoin d'argent. D'accord? Qui est dans le besoin d'argent, mais qui est dans la maîtrise. Pour moi, c'est une personne qui essaye vraiment de maîtriser ce qu'il ou elle ressent ou ce qu'il ou elle vit actuellement. Donc, on voit ici que ça va mettre un petit peu de temps. On parle de période entre 2 et 3 mois pour que cette personne puisse sortir de l'ego et apprendre à s'aimer soi-même et avoir confiance en lui ou en elle. On voit bien qu'il y a une réorientation qui se fait pour moi qui va être une réussite et c'est une réorientation qui aura beaucoup de bonheur. On voit que c'est une personne qui a un besoin d'argent et finalement, c'est des personnes qui profitent de lui ou d'elle. D'accord? On vous dit bien ici que c'est quelqu'un qui est dans l'illusion. C'est quelqu'un qui est dans le m'as-tu vu. C'est une personne qui est dans la mégalo, dans l'ego. C'est une personne qui, pour moi, est un peu vaniteux, on va dire. D'accord? Donc, c'est une personne qui doit sortir de certaines dépendances pour pouvoir suivre son rêve. Ok. C'est une personne qui a énormément de peur, qui a du mal à avancer. Et pourtant, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se retrouver en solitude. Pour moi, c'est une personne qui va avoir des bouleversements. Vous voyez, il y a des trahisons qui viennent pour lui ou pour elle, qui vont lui permettre de sortir d'une dépendance. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans l'abstinence, qui va vite se retrouver seul et qui va devoir faire un nouveau départ parce que pour moi, les projets qu'il ou elle fait ne vont pas fonctionner. Ouais. Et on parle vraiment de quelque chose qui arrive. On vous dit que cette personne va trouver le bon chemin. On vous dit que c'est en cours. Et pour moi, c'est une personne qui va vivre des bouleversements qui vont lui permettre de revenir vers vous et dans la sincérité. D'accord? Vous voyez, pour moi, cette personne vous ment. C'est quelqu'un qui vous ment par rapport à des relations de travail. On voit que c'est une personne qui a peur de l'engagement et qui va se retrouver en solitude forcée. Parce que pour moi, c'est une personne qui doit travailler son instabilité avant d'acter un nouvel amour. On vous dit bien qu'il y a une transformation, que c'est par rapport à une relation de travail. On vous dit bien que vous êtes en relation miroir et qu'il y a des freins. Soit cette personne est actuellement dans les freins et vous allez l'aider, soit vous lui avez proposé votre aide et que cette personne a refusé et se retrouve freinée. Pour moi, il va y avoir une très belle déclaration parce qu'on vous dit bien que vous êtes en contrat d'âme. Et vous voyez, on me parle d'engagement. Cette personne va acter un changement. C'est quelqu'un qui va s'équilibrer enfin. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. C'est parti. On y va. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, on me parle d'une rupture. Allez, scorpion. J'ai une personne qui est complètement déstabilisée par rapport à une rupture qu'il peut y avoir entre vous. On vous dit que cette rupture va lui permettre d'avoir un déclic et de comprendre que vous ne l'aviez pas trahi. Pour moi, il y a eu une trahison, soit d'un côté, soit de l'autre, qui est fausse, qui n'existe pas. On vous dit que c'est une trahison qui a été faite pour vous humilier.
Cette personne a pu essayer de vous trahir et s'est auto-humiliée, d'accord? On vous dit que c'est une personne qui a voulu vous déstabiliser, mais finalement, c'est une personne, pour moi, c'est une fausse trahison qui va l'amener à prendre de la hauteur, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de trahison, d'accord? C'est quelqu'un qui vous fait croire, en fait, toujours dans le m'as-tu vu. On vous dit que c'est une personne qui est renfermée, pour moi, qui est enfermée dans son humiliation, qui est enfermée dans sa honte, dans sa culpabilité, qui attend votre retour. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a cru que vous aviez quelqu'un d'autre dans votre vie. D'accord. Et on voit ici, pour moi, c'est quelqu'un, alors attention, c'est quelqu'un qui peut croire qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ou qui pense qu'il se passe encore quelque chose avec un ex ou une ex. Ça peut être le père de vos enfants ou quelque chose comme ça. Donc, on vous demande de rester fort ou de rester forte, car malgré les humiliations, les instabilités, c'est une personne qui va prendre de la hauteur et qui va revenir vers cet amour inconditionnel et durable. Ok, donc par rapport à la rupture, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que c'est une rupture qui est éphémère. Ce n'est pas une rupture qui va durer dans le temps. On me parle d'une relation de courte durée également. Parce que pour moi, ce sera pas, il n'y aura pas de relation, ce sera des échanges. Et on vous dit, c'est une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui pour moi, ici, a une peur d'être abandonnée. Et cette personne s'est souvent retournée vers des tierces pour fuir, en fait. C'est ce que j'ai, c'est pour fuir. Donc, on vous dit ici qu'il y a peut-être une rivale ou un rival sur une période de 2 mois. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir le succès. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vite revenir vers vous. C'est quelqu'un qui peut essayer de vous oublier avec une autre personne. On vous dit que les sentiments entre vous et cette personne sont réciproques. Et on vous dit bien que c'est une personne qui veut vous envoyer un message pour se réconcilier avec vous. D'accord? Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier avec une tierce. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va être prêt ou prête à être à l'écoute de lui-même dans les mois à venir pour revenir vers vous et pour se réconcilier avec vous. Ok. Vous voyez, malgré qu'il y ait une tierce, c'est quelqu'un qui ressent le manque de vous. C'est quelqu'un qui fuit. Alors ça, c'est type des flammes jumelles. On essaye de vous oublier avec quelqu'un d'autre, mais finalement, on n'y arrive pas. C'est un échec total, d'accord? Alors, on va aller voir sur le truc éphémère. On parle de quoi? On parle d'un schéma répétitif. Vous voyez, c'est un schéma répétitif. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vite ouvrir les yeux. Ou en tout cas, vous allez avoir le discernement. Par rapport au timing, on voit que c'est une personne qui a des addictions. Donc, ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe aussi. Et on vous dit, c'est quelqu'un qui va avoir peur de tourner la page. Cette personne a peur que vous ayez tourné la page. Donc, pour moi, c'est très, très positif. Alors, par rapport à cette réconciliation, qu'est-ce que nous avons? Ouais, pour moi, vous avez un lien de vie antérieure avec cette personne. Alors, par rapport au trauma d'abandon, vous voyez, c'est quelqu'un qui va se libérer de ce trauma d'abandon. Par rapport à la rivalité, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui a été dans la ruse, dans la malhonnêteté, mais qui revient vers vous. Alors, finalement, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est quelqu'un qui peut être beaucoup dans le visuel, vous faire croire qu'il y a quelqu'un d'autre alors qu'il n'y a personne d'autre. C'est quelqu'un qui va être dans la malhonnêteté, qui va être dans la ruse et dans les masques. Donc, on voit ici que c'est une personne qui ressent énormément de colère, mais qui va reprendre le contrôle sur la toxicité qu'il ou elle a installée dans votre relation. On vous dit que c'est une personne qui va faire un travail de guérison sur lui ou sur elle, en tout cas qui va prendre le temps. On voit ici qu'il y a effectivement une pause qui va permettre de faire bouger les choses, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir des foudres karmiques pour pouvoir prendre son indépendance. On parle de se défaire peut-être d'un papa ou d'une figure paternelle qui a été toxique. On parle bien de la personne de votre cœur avec qui vous êtes âme sœur ou flamme jumelle. On voit que c'est une personne qui a énormément de regrets par rapport au bonheur que vous aviez ensemble. On voit qu'il y a un froid entre vous, même au niveau de la communication. Cette personne pense à vous, mais c'est une personne qui vous ment encore. Cette personne n'est pas prête ou prête à vous avouer ses sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a encore des secrets pour vous. D'accord ? Donc, on vous dit de lâcher prise, parce que c'est quelqu'un qui vit, pour moi, une injustice, parce que c'est quelqu'un qui est dans une relation karmique avec vous. Donc, pour les flammes jumelles. Donc, cette personne qui est en train de vivre des situations d'injustice pour lui permettre d'avancer.
D'accord? Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!